Dernière nouvelle 24 heures. L'ambition affichée par le gouvernement se heurte à de vives oppositions tant de la part des magistrats que des greffiers et des avocats. Le Monde 24/2018 à 6h38 mis à jour le 24/2018 à 9h01 par Jean-Baptiste Jacquin. C'était une annonce du Premier ministre, Édouard Philippe, dans son discours de politique générale, le 4 juillet 2017. Garantir dans la durée l'effort budgétaire de la nation pour la justice en manque chronique de moyens à l'aide d'une loi de programmation et l'accompagner d'une profonde modernisation. Sur le papier, l'engagement est respecté avec le vaste projet de réforme que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, devait présenter en Conseil des ministres vendredi matin 20 avril. Mais l'ambition affichée par le gouvernement se heurte à de vives oppositions tant de la part des magistrats que des greffiers et des avocats. Ils y voient une régression de l'accès à la justice, une logique gestionnaire, un risque de privatisation et une atteinte aux libertés en matière de procédure pénale. Marie-Aimée Perron, bâtonnière de Paris, dénonce même un texte tout droit sorti de la place Beauvau. Sur la méthode, le gouvernement se trouve pris à son propre piège d'avoir fait le pari d'une réforme tout en un. Plutôt que d'égrener sur le quinquennat une loi de programmation budgétaire et de modernisation des outils, une réforme de la procédure pénale, une autre de la procédure civile, une loi sur le sens de la peine, une réorganisation de la carte judiciaire et une loi pénitentiaire qui chacune aurait justifié un grand débat pour une grande réforme, il a décidé de tout faire entrer dans un seul projet. Un choix pertinent alors que tout est lié dans la machine judiciaire. Bouger les briques les unes après les autres risquait de faire perdre en cohérence. Un investissement sans précédent. Cette méthode prend néanmoins le risque de multiplier les opposants, en agrégeant des personnes pourtant favorables à certains pans du projet et aux intérêts parfois divergents comme les magistrats et les avocats. C'est aussi le cas de l'Union syndicale des magistrats, majoritaire, et du syndicat de la magistrature, gauche, qui ont mis de côté